Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser LinkedIn pour faire de la prospection. Que ce soit de la prospection pour trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux employés ou simplement pour élargir votre réseau de contacts. Alors, je vais passer au travers de 4 méthodes qui sont pas très compliquées, mais il fallait quand même y penser. Donc, premièrement, la demande de connexion. Ensuite, je vais parler de comment est-ce qu'on peut utiliser son réseau de contacts dans LinkedIn pour faire de la prospection. Et puis ensuite, je vais passer au travers des forfaits payants LinkedIn. Et puis finalement, on va y aller avec la recherche incognito. Donc, allons-y avec la demande de connexion. Je suis dans mon fil de nouvelles LinkedIn maintenant. Il y a ici une publication. Je vais aller voir dans les commentaires. Marlène Lira. Je vais aller dans son profil. Donc, Marlène Lira est une réceptionnista nalar. Je clique sur se connecter, ajouter une note. Et puis là, vous avez comme 300 caractères pour pouvoir vendre votre salade. Typiquement, moi, ce que je fais, ça va être quelque chose genre félicitations pour votre récente promotion. Je serais ravi de vous compter parmi les membres de mon réseau LinkedIn. Normal, le mieux. That's it. D'habitude, ça fonctionne assez bien. Vous en envoyez plusieurs à tous les jours et puis, tranquillement, là, votre réseau va avoir de plus en plus de personnes dedans. Si, mettons, je voulais vendre quelque chose à Marlène, alors évidemment, là, je pourrais ajuster mon message et peut-être même ajouter un lien Internet. Ça pourrait être un lien vers une page d'atterrissage qui est destinée à expliquer un peu plus mon service. Il pourrait y avoir une vidéo là-dedans, un formulaire de contact. C'est toutes des choses qui peuvent être ajoutées. Vous assurez que vous avez une jolie image. Fait que là, quand l'URL va apparaître, lorsque Marlène va ouvrir ma demande d'invitation, il va aussi y avoir une petite image, puis elle va pouvoir cliquer dedans pour voir c'est quoi cette URL-là. Dans les deux cas, elle peut accepter la demande ou refuser. Si elle s'en va si elle clique sur le lien, bien ensuite, vous pourriez à la limite même la remarketer là, avec la publicité par Google Partner Network, par exemple. Fait que ça, c'est la première façon là, de faire de la prospection, c'est-à-dire la demande de connexion. La deuxième façon, c'est en utilisant le réseau de contacts que vous avez déjà établi sur LinkedIn. Moi, par exemple, je vais essayer de contacter des gens de chez Cossette. Fait que je viens dans Réseau, je vais attendre que ça charge comme il faut. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les filtres que LinkedIn met à ma disposition pour pouvoir trouver un nombre raisonnable de personnes à qui envoyer des messages, des demandes de contact, des messages, parce que, étant donné qu'ils sont déjà dans mon réseau, ben, je ne suis pas limité d'aucune façon. Là. Fait que, donc, on est bien chargé. Donc, réseau. Ensuite, je vais dans Relations. J'en ai un peu plus que 8000, presque 9 en fait. Et puis là, on va pouvoir soit rechercher par nom. Mettons que je sais que je veux envoyer ça à Marie Lacombe. Alors, j'aurais juste à taper Marie Lacombe, puis il me sortirait son profil. J'aurais juste à cliquer sur Message ici, puis je pourrais lui envoyer un message. Je peux aussi chercher avec des filtres. Ça, c'est super intéressant, là, surtout quand on arrive à 9000 contacts. Donc, là, on voit évidemment, là, c'est tout mon réseau de premier niveau. C'est-à-dire, c'est tous des gens avec qui je suis déjà connecté. On disait tout à l'heure que je voulais contacter des gens de chez Cossette. Alors, allons-y. Entreprise, marketing et publicité, c'est bien ça. Je vais afficher les résultats. 15 personnes de chez Cossette dans mon réseau de premier niveau. Fait que
mettons, si je vois Mathieu Roy, je peux cliquer ici sur message et puis lui envoyer une petite note. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, là. Fait que le nombre de messages n'est pas nécessairement limité, là. Il n'y a probablement pas de chiffre, mais s'il y a des gens qui commencent à se déconnecter de votre compte parce que, parce que vous leur envoyez des messages qui sont trop agressifs, mettons, ça se pourrait que LinkedIn limite vos droits, là. Fait que, allez-y prudemment, essayez d'ajouter de la valeur, proposez-leur des trucs qui sont intéressants. Essayez aussi, par exemple, mettons, à Noël, vous pouvez leur envoyer une petite note là, sans aucune arrière-pensée. Joyeux Noël, une carte, un truc qui bouge, un gif, n'importe quoi. Là. De temps en temps, fait que là, quand vous allez faire votre ask, ben, il y a plus de chances que, ah ouais, ce gars-là, fait que c'est peut-être une bonne façon de faire. Fait que les filtres à l'intérieur de votre réseau, c'est vraiment une bonne façon là, de faire de la prospection, là, surtout si vous avez un réseau là, moindrement large. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de email. On voit ici Mathieu Roy. C'est il a un compte premium, ce qui lui permet d'envoyer des messages à n'importe quel autre utilisateur, comme je disais tout à l'heure. 15 par mois si c'est un compte premium. Si c'est un compte Sales Navigator, ben là, c'est 20 emails par mois. Si c'est un compte Recruiter Lite, ben c'est 30 emails par mois. C'est pas un gros gain, là. C'est-à-dire, si vous faites 15 emails avec le compte premium, passez à Sales Navigator juste pour en gagner 5 de plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? L'affaire, c'est que dans Sales Navigator, il y a aussi d'autres fonctionnalités. Là. Par exemple, il y a comme une espèce de. Vous pouvez rajouter des notes dans les profils. C'est comme un petit CRM, si vous voulez. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Par contre, si vous avez un CRM avec votre entreprise, là, aller vers Sales Navigator, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Fait que moi, je pense sincèrement là, que Premium, ça peut être intéressant là, pour justement les fonctionnalités d'email, puis les fonctionnalités aussi de genre les informations sur les embauches de la compagnie, plus de détails sur qu'est-ce que les entreprises font, ils donnent plus d'informations, surtout pour les entreprises un petit peu plus grosses. Fait que Premium, je pense que ça vaut la peine à 60 $ par mois si vous êtes un peu là, dans les ventes ou dans les ressources humaines. Là, je pense que c'est un bon achat. Fait que maintenant, je vais passer à la dernière méthode de prospection qui se trouve à être la recherche en mode incognito. Le mode incognito, il est dans tous les navigateurs web. Il permet de faire de la navigation web sans laisser de traces, sans que les serveurs échangent de cookies. Fait que, ça vous permet, par exemple, c'est avec les cookies que LinkedIn sait que vous avez fait, mettons, 50 recherches ce mois-ci. Ça se peut qu'éventuellement, ils vous disent « Ah, vous avez atteint votre nombre limite de recherches. » Alors, c'est ça. Fait que je vais donc utiliser le mode incognito pour faire en sorte que je puisse faire des recherches LinkedIn sans trop de problème. Alors, je vais y aller pour marketing. Directeur du marketing sur LinkedIn. Et puis là, Google est en train de chercher là, pour les meilleurs résultats de directeur marketing sur LinkedIn. On trouve là, mettons, Mme Josiane Gauthier, qui est directeur marketing chez Saputo. Alors, si on ouvre la fenêtre, si on ouvre le profil de Josiane, ce qu'on va trouver, c'est une espèce de version, une version simplifiée de son profil. On ne verra pas toute l'information qu'il y a dessus, mais on va en savoir assez pour se décider si oui ou non c'est un bon prospect. Bon, je vois, elle a travaillé chez Saputo pendant 2 ans, elle était chez Guerlain pendant 2 ans avant.
peut-être plus même, peut-être plus comme 9 ans chez Guerlain. C'est donc une personne avec beaucoup d'expérience. Ça tombe en plein dans le genre de personnes que vous voulez contacter. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier, copier le nom, là, Josiane Gauthier. Retourner dans votre LinkedIn à vous, et puis faire la recherche là, pour Josiane Gauthier, et puis elle apparaît en deuxième, directeur marketing chez Saputo. Et puis là, ben, vous avez juste fait une recherche, vous avez trouvé Josiane Gauthier, c'est vraiment le genre de personne que vous voulez contacter. Vous pouvez soit lui envoyer un email, si vous êtes un membre premium, vu que vous n'êtes pas encore connecté, vous pouvez lui envoyer une demande de connexion, que vous soyez premium ou non. Elle, de son côté, elle peut refuser ou accepter, mais dans les deux cas, elle va avoir vu votre note. Fait que c'est pas mal ça. Fait que si vous avez là, vraiment à faire beaucoup de recherches, là, de la chasse de tête pour un nouveau poste qui vient d'ouvrir, si vous voulez rentrer dans un nouveau marché, puis essayer de trouver c'est qui les gens qui sont dans ce domaine-là, mettons au Texas, ben, vous pourriez faire la recherche Marketing Director, Texas, LinkedIn. Et puis Google va s'arranger pour vous trouver les meilleurs résultats dans cette catégorie-là. Puis ensuite, vous allez les ouvrir en mode incognito. Vous avez une espèce d'aperçu de leur profil. Ensuite, vous pouvez aller dans votre fenêtre à vous et puis trouver juste faire les recherches qui sont plus optimisées là, pour cela. Fait qu'on on a passé on a fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Alors, mode incognito. Ensuite, vous pouvez envoyer une demande de connexion avec, mettons, un URL vers un article que vous avez écrit ou n'importe quoi. Une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quoi. Vous pourriez faire une demande de connexion. Même chose. Ensuite, vous pouvez aller dans votre réseau personnel et puis faire des recherches filtrées. Et puis, vous pourriez simplement, c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour, là. Ça fait pas mal le tour, là. Fait que, avec ça, vous avez vraiment, juste les demandes de connexion, là, vous pouvez vraiment rejoindre là, rapidement là, des centaines et des centaines de personnes là, sur LinkedIn. Puis, si vous y allez un petit peu de façon stratégique, là, vous allez avoir un bon taux de réponse positive.